Voilà, on va enchaîner avec Eric Morillo, producteur qui va venir nous parler de Plan Bise. Peut-être que le temps Bonjour. que les choses s'enchaînent, quelques mots qui ont été dits et redits pendant la présentation juste avant, qu'on peut peut-être retenir et mettre de côté pour en discuter peut-être dans la conclusion, c'est la reprise des codes, la reprise d'un format, et on voit là que la réflexion et le savoir-faire de la production, en tout cas au niveau audiovisuel, est repris pour une communication de marque. Et puis on a beaucoup utilisé le mot programme. Donc là aussi, on peut peut-être garder tous ces mots de côté pour ensuite les réutiliser, parce que je pense qu'ils nourriront notre réflexion. Eric ? Tout d'abord, bonjour, merci de m'accueillir. Alors, petite précision juste avant de commencer, malheureusement, le réalisateur et le partenaire, enfin en tout cas le ministère de l'économie qui avait permis donc cette aventure, n'ont pas pu se libérer, mais en tout cas sont sensibles à votre invitation et me charge également de vous remercier. Alors, je ne sais pas si en effet vous avez peut-être vu cette web-série qui a été lancée en 2010, c'est-à-dire il y a quand même presque 4 ans. Et je suis d'autant plus touché de vous voir aujourd'hui, d'abord parce que l'aventure continue, ce qui est assez incroyable, et ce qui moi-même m'a étonné. Donc, rapidement, avant de commencer plus exactement le study case, je vais peut-être vous préciser voilà, ce qui est donc Plan Bise au départ. Je suis pour ma part journaliste depuis quelques années, puis il y a peu de temps j'ai décidé de créer une petite structure de production dédiée au brain content et notamment aux programmes courts en télévision. Et j'ai produit notamment 2 programmes courts sur TF1 qui s'appelaient Ensemble pour la diversité. Et à la suite de cela, j'ai eu envie, à vrai dire, de rentrer dans la production de fiction, et je suis arrivé un petit peu sur le brain content au début par dépit, parce que j'avais très envie de faire de la production en télé, et j'avais un projet de fiction autour de l'entrepreneuriat et l'envie de parler d'une histoire. Donc avant de rentrer dans le cas marketing de Plan Bise, j'aimerais d'abord rappeler que tous les projets qu'on a vus, et je pense dont on va encore parler, sont d'abord des histoires. Donc Plan Bise, c'est d'abord une histoire forte, à laquelle, en tout cas, je croyais beaucoup. Le pitch est très simple. 2 jeunes, Bubu et Toufik, qui sont les prochains Mark Zuckerberg et Bill Gates. En tout cas, ils y croient dur comme fer. Et il ne leur reste plus qu'à en convaincre le monde. Voilà ce qu'était le pitch de départ. Un casting fort. 2 comédiens principaux que j'avais réussi à convaincre de participer à cette aventure, qui sont aujourd'hui des acteurs de cinéma reconnus, mais qui l'étaient également déjà, puisqu'ils avaient été révélés par un film qui s'appelle Neuilly sa mère, et des guests également qui ont rejoint l'aventure. Donc la carte d'identité en quelques mots, tout d'abord c'est une web fiction. Alors j'ai voulu faire apporter cette petite précision, parce qu'aujourd'hui le mot web série, qui est le mot usuel pour définir une fiction sur le web, recouvre aussi bien, et ça n'a absolument rien de péjoratif dans ce que je dis, aussi bien des productions de vidéocast comme Norman ou Cyprien, à partir du moment où c'est constitué donc de petits épisodes et qui constituent une série. Donc moi c'est un petit peu différent, c'est une fiction, donc avec les codes de la fiction et du long métrage aussi bien, visible donc sur planbise.fr, qui n'est pas un site dédié volontairement, j'expliquerai un peu plus tard pourquoi, qui reroute vers donc la chaîne YouTube. C'est une initiative privée, donc à l'origine de laquelle donc un réalisateur, Stanislas Graziani, et moi-même donc sont 2 saisons, donc 22 épisodes de 5 minutes chacun environ, créé donc en 2010 avec le soutien donc initial, sans lequel rien n'aurait pu voir le jour, donc du ministère de l'économie et des finances. À la suite de cela, la web-série a été élue meilleure web-série par le public du festival Télé de Luchon, qui est un festival reconnu et qui n'est pas un festival de brain content. Là aussi, j'attirerai un petit peu cette attention dans quelques instants. Une 2e saison qui a vu le jour en 2012, cette fois-ci avec le soutien du ministère de l'Emploi. Une acquisition en télévision en 2012-2013 par le groupe AB, donc qui a diffusé la série sur RTL9 et AB1 en France et AB3 en Belgique. 3 millions de vues au final, ce qui répartissent
de manière assez égalitaire entre YouTube, Dailymotion, Watt, et puis deux partenaires qui étaient lemonde.fr et l'étudiant.fr, et un public à 85% constitué de 15-25 ans. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, donc le constat pour moi qui m'a donc aujourd'hui amené à vraiment me spécialiser dans la production de web-séries, puisque j'ai même rebrandé à mon tour ma propre petite maison de production qui s'appelait Web Production. Je l'ai appelée Web Series Factory parce que je me suis dit, après tout, on n'est pas que producteur au sens technique, on est aussi conseil et à la croisée entre plusieurs métiers, aussi bien l'agence média que l'agence créa que le conseil en production. Et puis surtout parce que le financement des contenus est en plein bouleversement et ça ne fait que s'accentuer. Aujourd'hui, si vous voulez faire une fiction en télé, voilà, il n'y a que 5 chaînes, enfin il y en a que, on va dire, même 3 seulement qui financent beaucoup la production et donc la création. Et les sociétés de production sont donc amenées, si elles veulent survivre, ce qui est mon cas, à proposer leur expertise à de nouveaux acteurs, parmi lesquels, bien évidemment, en priorité les marques, qui sont pour nous, on va parler franchement, les acteurs qui ont le financement de manière plus importante que les chaînes télé, surtout en ce moment. Alors, pourquoi un soutien initial du ministère de l'économie ? Alors, là aussi, une précision qui peut paraître du vocabulaire, mais qui est importante. Plambise n'est pas un brain content. Ça a le goût du brain content, ça ressemble à du brain content, mais j'ai envie de dire ça n'en est pas. Mais néanmoins, on peut dire que ça va ressembler donc dans la façon de produire à un petit peu ce que font les agences, puisque j'avais été fortement influencé, c'est ce qui d'ailleurs m'a incité aussi à aller frapper à la porte autre part que les chaînes de télé, par la web-série faite par la BNP Mes Colocs, qui m'avait pour moi beaucoup impressionné puisqu'il n'y avait pas le produit directement vendu par la banque qui était mis en valeur. Et donc je me suis un peu intéressé à ce cas-là. Et notamment Nicolas Levent, qui est devenu un ami qui était à l'origine de ce projet, m'avait expliqué en effet qu'il avait voulu parler différemment de la marque, qu'il avait fait une étude sur les sujets de préoccupation majeure des jeunes et que donc par voie de conséquence, il considérait que c'était bon pour la BNP, ce qui en plus a été révélé par le succès de cette web-série. Donc pourquoi un soutien initial du ministère de l'économie ? Alors tout d'abord, j'ai été frappé là où j'espérais pouvoir avoir un soutien financier, puisqu'il s'agit bien sûr d'un soutien financier, parce que le ministère de l'économie donc est censé répondre à un besoin d'information des jeunes sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Plambise qui évoque donc une thématique phare des pouvoirs publics, à savoir encourager l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Et le ministère a décidé de m'accompagner dans cette aventure puisqu'ils ont considéré en effet que c'était une façon de communiquer ludique et originale auprès des jeunes. Une web-série donc humoristique qui retrace à chacun de ces épisodes, notamment dans la saison 1, de la création d'une start-up donc par 2 jeunes, donc un sujet qui était particulièrement dans l'air du temps. En plus, c'était juste au même moment qu'il y avait eu le fameux film sur Facebook. Et puis donc pour investir un territoire encore peu connu, selon eux, la web-série qui permettait de transmettre des messages forts et originaux, donc à travers un divertissement. Alors, la particularité, je le disais, le ministère ici n'est pas un annonceur commercial. Ses intérêts ne sont donc pas de vendre, mais d'informer. Il n'est pas le commanditaire de la série, il a donc seulement apporté son soutien à la participation, à la production donc, de cette initiative privée qui était, selon eux, donc évidemment je l'ai positionné aussi comme ça, pour obtenir leur soutien avec les priorités gouvernementales sur la promotion de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises par les jeunes, donc indépendamment, bien évidemment, de tout soutien politique. Alors pourquoi ça m'a apporté un fort avantage aussi, que ce ne soit pas un brain content, en tout cas que ce soit pas perçu comme tel, c'est-à-dire que les comédiens, évidemment, n'auraient jamais accepté de participer à une promotion d'une marque si j'avais été les voir, ou en tout cas s'ils l'avaient accepté, ils l'auraient accepté à des tarifs financiers qui auraient été colossaux, et donc je n'aurais évidemment pas pu réunir un tel casting. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, bien évidemment, n'étant pas un brain content de surcroît pour le ministère de l'économie, ça n'était donc pas une campagne politique qui ne devait en aucun cas être associée donc à un parti politique, ou en tout cas un gouvernement qui était en place à l'époque. Et d'autre part, là où pour moi ça a été vraiment, je trouve, intéressant, c'est que j'ai eu une autonomie éditoriale qui a été tout à fait vraiment appréciable, mais j'ai surtout pu apprécier que le retour des internautes était tout à fait sincère, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas caché qu'on avait le soutien du ministère de l'économie, mais en tout cas on ne faisait la promotion d'aucun discours politique. Alors là, ce qui m'a amusé, c'est qu'en effet nos prédécesseurs sur cette scène ont en effet
Et je rejoins donc complètement ce qu'il venait de dire. Ce qui est formidable avec la web-série, notamment moi venant de la télévision, donc ce qui est drôle, c'est que j'étais un TV addict et je suis devenu un web addict. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux plus spécialement faire du télé native. Je préfère de beaucoup faire un projet fort qui est sur le web et qui, en revanche, après, on va le voir, est revenu en télévision. Donc l'absence d'argumentaire ou de slogan commercial formulé au sein du programme, ce qui définit donc le brand entertainment, ou en association systématique avec la visualisation de la web-série, a été un atout dans la médiatisation de Plan Bise. Alors j'ai envie de citer là-dessus la phrase de quelqu'un qui est reconnu dans le métier, qui s'appelle Nicolas Bordas, qui disait justement il y a quelque temps, lorsque je l'interviewais alors que j'étais journaliste, qu'à une époque, on mettait 20% du budget dans la création du contenu et 80% dans la médiatisation de ce contenu, donc dans sa diffusion. Et il faisait le pari, c'était donc il y a à peu près 3-4 ans, que la tendance était en train de se retourner complètement et que l'intérêt était donc de créer des contenus à très fort potentiel de viralité, de diffusion, pour qu'ils se diffusent tout seuls et qu'il n'y ait plus besoin d'acheter de l'espace pour cela. Et c'est là où c'est intéressant, et notamment pour les annonceurs qui sont peut-être ici dans cette salle, puisque aujourd'hui je revendique clairement que j'ai envie de faire du brand content, c'est qu'on parle beaucoup de paid media, donc vous avez une campagne, vous voulez qu'elle monte en télévision, vous achetez d'espace en télé, vous payez en plus la production, donc c'est vraiment tout bénéf pour la télé et pour la chaîne de télé. Donc ça, bon, c'est le modèle classique, et puis si ça marche bien, ce qui a été le cas de pas mal de web-séries, vous faites un succès sur le web, vous avez envie qu'il soit diffusé en télé, vous pouvez aller frapper aux portes des télés, puis parfois ça arrive, je ne les citerai pas puisqu'il y en a, je crois, en plus récemment qui sont parvenus à avoir des accords de diffusion avec des chaînes de télé, ça ne plaît pas évidemment aux régies puisque c'est un circuit un petit peu parallèle, et ils obtiennent gratuitement de l'espace pour diffuser leur contenu. Donc c'est ce qu'on appelle un earned media, voilà, bon, pour parler du langage marketing pur. Et donc Plan Bise a une particularité, c'est qu'elle a non seulement été diffusée en télé, mais elle a été acquise en télé financièrement. Et en cela, je crois, alors je ne veux pas m'engager à dire que c'est la première, mais je crois que c'était une des premières web-séries, non pas qui a été diffusée en télé, mais qui a été diffusée en télé suite à une acquisition financière et non pas suite à un plan média. Enfin, tu me contrediras peut-être sur je ne garantissais pas que c'était la première, en tout cas une des premières, et qui n'était pas issue d'un brand content au départ. C'est ça qui est important. En cela, j'estime donc qu'on peut parler d'un troisième cas qui serait un earned media wet money. Voilà ce que j'ai trouvé comme argument pour dire qu'il y a même un retour sur investissement qui peut exister aujourd'hui. Il y a évidemment Red Bull, évidemment, qui a fait l'opération Stratos, qui évidemment a énormément de succès, qui là aussi peut s'apparenter à un petit peu le même succès en termes de diffusion. Mais en tout cas, voilà, c'était important. À la suite de cela, de très importantes retombées presse. Donc évidemment, ça c'est formidable parce que les retombées presse, au-delà du partenaire et des différents acteurs, c'est ce qui a permis, à la suite de cette diffusion et de cette première saison, d'être sélectionné, donc je le disais, dans un festival de télé reconnu, d'être élu en plus par le public, donc j'en suis particulièrement fier, ainsi que toute l'équipe. Et à la suite de ça, il y a une deuxième saison qui a été signée, cette fois-ci, encore une fois, non brand content, mais avec le soutien du ministère de l'Emploi. Et à la suite de cette diffusion, c'est pour ça que je dis que l'aventure continue, on discute aujourd'hui d'une adaptation de cette web-série en long métrage. Donc c'est le nouveau projet auquel je m'attelle depuis très longtemps. Et ça demande du temps. Alors, je vais peut-être faire 2 parenthèses à ce stade. Est-ce que tu veux est-ce qu'on peut essayer de diffuser juste le pilote? Comme ça, le pilote grâce auquel donc, tout a commencé. Donc voilà le pilote qui a... Il a fait 200 000 vues sur Dailymotion, mais bon, je préfère vous le montrer sur YouTube. Je crois que j'en ai ma cravate, hein. Ça fait ridicule. Mais t'inquiète, quand il y a de la thune à prendre, ils te trouvent jamais ridicule. Tu crois? Mais bien sûr. Je te dis, c'est tous les mêmes, les banquiers. So sexy.
Messieurs, j'ai lu votre dossier. C'était intéressant. Vous voulez m'en dire plus? Excusez-le, madame. Toufi qu'il n'a pas l'habitude. Vous êtes vraiment trop charmante. C'est très flatteur, merci. Alors, votre idée? Eh ben, en fait, c'est un site de rencontre pour que les gens se rencontrent et après ils tombent amoureux. On est très romantique, hein. Enfin, surtout moi. Vous avez de l'expérience dans le domaine? De l'expérience? Un peu. L'année dernière, à la fête du camping. Non, mais je veux dire dans les sites de rencontres. Ah, non. Non, ça... C'est pour les losers, ça. Genre, comme si t'avais jamais essayé. Mais va par là tes photos de nudistes, toi. Oh, l'autre. J'ai une photo. 24 gigas le dossier. La photo doit être en super qualité, hein. Il a même pas son bac. C'est un faux, il a fait sur Photoshop. Ça se voit, là. Ouais, ben, lui, il a grugé en SVT. Il est puceau. On vous rappellera. Bon, on fait quoi maintenant? T'inquiète pas, tout va bien. Dis pas que t'as fait exprès de te faire foirer. Bah si, bien sûr. Pourquoi pas toi? Réfléchis. Elle peut pas se choper un client, ça lui mettrait un doute dans son intégrité. Bon, on fait quoi maintenant? On laisse tomber? Tu rigoles? Il reste la grand-mère d'Ophélie. Elle a dit de revenir si on trouvait pas chez les banquiers. Et on n'a pas trouvé... Bah non. Je te dis, tous les mêmes. Bien joué, Davy Croquette. Voilà, donc ça c'était le premier épisode qui était donc le pilote, suite à quoi donc l'aventure a été lancée. Alors ce qui était intéressant de préciser, c'est qu'évidemment chaque épisode de la web-série est évidemment censé représenter une étape de la création d'entreprise. Donc la première étape, c'était d'aller chez son banquier, d'avoir un prêt refusé. La deuxième, c'est d'aller taxer sa famille pour éventuellement, quand on est jeune et qu'on a un projet, avoir de l'argent pour monter sa boîte, avoir un capital social. La troisième partie, c'était de faire une opération de marketing et de com pour parler de ses produits. Enfin voilà, à chaque étape, on avait donc un épisode qui retraçait de manière humoristique cette étape. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, comme on est aussi assez pris par le temps, j'aimerais donc insister sur évidemment le versant digital, puisque il y avait évidemment une stratégie digitale autour de cette web série. Alors l'idée est évidemment de s'associer à Facebook là-dessus, donc qui était donc l'interface centrale du dispositif, pour générer donc de l'engagement autour des 15-25 ans. Alors au final, c'est 15 000 fans sur Facebook, 89% de fans entre 13 et 24 ans. Je vais assez vite sur les slides, je crois que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le net. Donc pour juste mettre en avant un petit peu l'interface. Donc on pouvait évidemment voir la web série sur Facebook, mais surtout ce qui était amusant, c'est qu'on avait créé une appli, enfin même pas une appli, on faisait une animation chaque semaine où on élisait le businessman de la semaine. Alors ça a énormément bien marché, c'est-à-dire que chaque semaine, on disait aux internautes, aux jeunes en l'occurrence qui étaient fans de Plan Biz, proposez-nous vos idées de business. Donc là, en plus, on était totalement raccord avec le ministère de l'économie qui, évidemment, avait créé un site temporaire de mise en valeur de l'entrepreneuriat. Et donc, on proposait aux jeunes de nous proposer leurs idées de business. Alors, ce qui était amusant, c'est qu'évidemment, on avait des idées les plus absurdes les unes que les autres, parfois par des gamins de 12 ans, 11 ans. Enfin, je vous laisserai regarder sur Facebook si ça vous amuse. Et puis surtout, en fonction des likes qu'il y avait donc sur les propositions de businessman de la semaine, eh bien, on faisait chaque semaine remonter en homepage, en tout cas de Facebook, on refaisait même la bannière de la présentation de la web-série sur Facebook avec la photo du businessman de la semaine. Alors ça, ils étaient comme des dingues parce qu'ils étaient pendant une semaine, évidemment, les stars de la communauté. Voilà. Chaque semaine, évidemment, on animait également de petites vidéos tournées en marge du tournage avec évidemment des cadeaux à offrir aux internautes qui pouvaient évidemment nous parler, avec évidemment des communications des comédiens et puis évidemment de l'équipe. Et ça, c'est important parce que voilà aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les internautes, ça c'est très différent de la télévision, veulent tout savoir.
tout savoir. C'est-à-dire aussi bien l'envers du décor, combien il y avait de maquilleurs sur le plateau, comment le réalisateur, comment ça se passe. Ils veulent tout savoir, donc c'est assez génial parce qu'il y avait une transparence totale. Et puis donc pour terminer, j'aimerais dire, puisque j'anticipe peut-être déjà quelques questions qui vont peut-être concerner le budget, ça coûte cher de faire de la web-fiction sur le web. Moi, je vais pas forcément là-dessus dire comme mes prédécesseurs que ça coûte pas cher, parce que faut pas se mentir, hein. Tourner un plan séquence ou une interview d'une personnalité, enfin, coûte pas trop cher. Là, c'est vraiment un dispositif semblable à celui du cinéma et de la télé, c'est-à-dire qu'il faut un poste scénariste, il faut un poste comédien, il y a des agents derrière qui valident tout, en plus avec des tas de contraintes. Il y a une équipe. Alors heureusement, il y a des moyens techniques aujourd'hui qui sont de plus en plus performants et de plus en plus meilleur marché avec la 5D. Mais bon, ça coûte assez cher. Et quand on sait que la minute en télé de fiction coûte 5 000 €, vous voyez un petit peu que la marge, elle est quand même de pouvoir négocier au mieux avec des comédiens, des avantages donc, qui étaient, on va dire, reportés dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont accepté tous de faire des efforts sur leur cachet, mais avec évidemment des clauses complémentaires dans les contrats, sans dévoiler le détail du contrat, qui faisaient qu'en cas de succès et de remontée en télé, eh bien, ils avaient des bonus, et c'est ce qui s'est passé. Donc au final, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont pris un risque au départ, et ils ont été, je pense, récompensés de ce risque, puisqu'ils ont eu, quelques temps après, eh bien, un complément de rémunération. Merci beaucoup, et merci pour cette conclusion qui, je pense, apporte un autre son de cloche par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le budget de production. Des questions ? Oui. Bonjour. Bonjour. Donc oui, je rebondis sur spécifiquement sur le contrat pour les comédiens. Oui. Est-ce que vous allez jusqu'à mettre des forfaits qui se calent sur le nombre de vues ? Non, ça n'a pas été jusque-là. Vraiment, alors là, c'est des agents, donc les agents artistiques, en plus d'agences artistiques très reconnus sur la place, donc ils sont extrêmement, ce qui est normal, pointilleux sur l'usage qui est fait de l'image des comédiens. Donc on n'avait pas de contraintes sur le plan des vues, mais c'était vraiment sur l'utilisation de l'image des comédiens, où là vraiment j'avais vraiment une obligation, ce qui est normal, de faire valider de manière très pointue en amont l'usage qui était fait par les partenaires potentiels de la série. Et donc aujourd'hui, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que la web-série est vierge de tout branding. Donc d'ailleurs, je sollicite des marques pour éventuellement tenter de poursuivre l'aventure, mais sans aucune garantie d'acceptation des comédiens qui ont joué jusqu'alors. Merci. Il y avait une question au-dessus. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'interrogeais par rapport au choix de la cible. Donc, je comprends bien la connexion de la cible par rapport au contenu de la série, mais par rapport aux créateurs d'entreprises, est-ce que c'est dans la réalité de ces jeunes entrepreneurs, cette cible de moins de 25 ans ? Et deuxième question, par rapport à l'information sur la création d'entreprise, est-ce qu'il y a un lien entre la série et concrètement les différentes informations, aides gouvernementales par exemple, sur chaque étape de la création d'entreprise ? Alors, dans l'ordre, moi, je n'avais pas d'objectif de résultat sur l'augmentation des créations d'entreprises en France, puisqu'on n'était pas un brain content, mais un soutien. Donc, moi, c'était uniquement un capital d'image que j'apportais, je crois, aujourd'hui, qui a plutôt été bénéfique, autant, bien sûr, pour moi que pour le ministère de l'Économie, puisque l'idée, c'était d'influencer des jeunes à terme, un jour, peut-être créer leur entreprise et donc peut-être eux-mêmes être source de création d'emplois. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, par rapport à ce que vous évoquiez, ce qui aurait pu être, et d'ailleurs ce qui n'a pas été évident d'ailleurs au départ, j'ai vraiment eu envie de convaincre le ministère de me suivre, et c'était pas gagné, il fallait oser, surtout pour un institutionnel qui pouvait donc s'assimiler à du mécénat. J'ai mis en avant 3 points. J'ai mis en avant qu'auprès de la cible qu'il, entre guillemets, visait si un jour on veut communiquer sur l'entrepreneuriat auprès des jeunes, l'Internet était devenu le premier média, donc sur cette cible même devant la télévision, que l'humour était le meilleur moyen de les accrocher, que si on devait faire une campagne un jour pour faire la promotion de l'entrepreneuriat, je ne suis pas sûr qu'en parlant sérieusement, on fait adhérer la cible à ce sujet. Et enfin, le dernier point, c'était bien sûr, et c'est ça qui m'a été parfois
pas reproché, mais il y avait des personnes qui disaient est-ce que vous mettez pas en dérision l'entrepreneuriat? L'idée, bien évidemment, c'était de faire une communication par l'absurde. C'était évidemment, quand on les voit, ils sont ridicules, ce sont des losers. Mais l'idée, c'est justement de dire ces losers, et c'est d'ailleurs, ça va être le titre du long métrage sur lequel on travaille qui va s'appeler Les Winners, c'est vraiment l'idée de dire les losers vont devenir des winners, et c'était de dire aussi, pour ceux qui regardent, si vous voulez pas ressembler à des baltringues en entrepreneuriat, allez sur la page Facebook sur laquelle on va vous donner tous les outils pour pouvoir bien créer votre entreprise et vous donner les informations concernant les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Une autre question? Bonjour. Bonjour. On se connaît, je crois. Je voulais savoir si, par rapport à la série, donc tu étais, si c'était vraiment une opération blanche, en tout cas si c'était rentable, voilà, de faire juste du web, ou si tu as besoin d'exploitation secondaire, par exemple avec des rachats en télé ou sur des plateformes de type Nouvelles Écritures pour éventuellement rentrer dans tes... Alors je te remercie parce que tu me poses deux questions qui sont pour moi capitales. La première, en effet, c'était pas rentable au départ. Ça, je le dis parce que c'était une initiative privée, donc il y a eu, donc c'était une subvention, c'était un soutien, donc il y avait un apport privé de la part de moi et du réalisateur. Mais c'est le métier d'un producteur d'abord de prendre des risques, hein, on l'oublie. Donc première chose, c'était pas rentable au départ, et comme ça a été un succès, que ça a été racheté en télé, aujourd'hui, ça l'est devenu pour moi. C'est-à-dire qu'en termes de droits de diffusion, je suis devenu rentable. Et deuxième point sur lequel je veux rebondir un petit peu, et là je vais citer rien que ça, Kevin Spacey, dans un article de Libé dans lequel il était interviewé récemment, tu parlais des nouvelles écritures. Moi, j'en peux plus d'entendre ce terme nouvelles écritures. Il n'y a pas de nouvelles écritures. Ce que disait Kevin Spacey, House of Cards, c'est une web-série puisqu'elle a été financée par Netflix, qui est un site internet. Mais moi, c'est d'abord une histoire. Alors après qu'elle soit diffusée sur le net ou la télé, c'est pas ça au départ qui m'a incité à faire cette web-série. C'est une histoire. On va peut-être prendre une dernière question et puis ensuite, pour essayer de tenir le rythme... Non? Si, vous aviez une autre question? Non? Alors peut-être que... moi j'en ai un. Est-ce que on doit opposer finalement le brain content de la production d'un contenu narratif neutre en apparence par l'absence de la contrainte ou des contraintes de marque, parce que dans ton discours, il y a beaucoup ce n'est pas un brand content, j'insiste. Est-ce que finalement, il faut à ce point, d'après toi, opposer d'un côté le brand content qui serait un contenu issu d'un environnement et d'un territoire de marque, et de l'autre côté, le contenu qui, de par sa neutralité par rapport à une marque, aurait peut-être plus de lettres de noblesse. Alors là aussi, je te remercie de poser cette question parce que ça a été vraiment le débat au moment où j'ai rebrandé ma boîte, justement. C'est qu'en effet, il y a une évolution, là, faut être honnête, depuis 2 ans. Il y a 2 ans, évidemment, qu'il y avait une énorme fracture entre les artistes qui étaient des artistes notamment de cinéma, même mon auteur, mon scénariste, qui était au début très réticent parce que je lui disais oui, un jour j'aimerais qu'on fasse aussi du brand content. Il y avait un fossé entre la volonté qu'avaient les marques, évidemment, ce qui est normal, elles dépensent de l'argent, donc c'est censé aider à vendre leurs produits, donc c'est normal qu'elles soient le chef, hein, osons dire les mots comme ils sont. Et c'est vrai que j'avais du mal à convaincre des auteurs, des scénaristes qui travaillaient pour la télé, pour la fiction, de se mettre au service d'une marque, et qui très souvent n'a pas forcément que des mauvaises idées. Un directeur marketing communication, c'est aussi d'abord un spectateur. Donc ça a évolué vraiment, je le vois depuis 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, j'avais du mal à trouver des participants qui avaient des références ciné et télé. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que ce sont ceux-là même qui, il y a 2 ans, voyaient comme le diable les marques, qui me proposent des projets et qui me disent surtout, est-ce qu'on peut aller voir des marques ensemble, alors du pull et du push, avec des projets, ou même sans projet, mais parce qu'on veut se mettre au service des marques. Je crois surtout, c'est parce que l'économie, le modèle économique actuel du financement des séries via le système traditionnel, il est en perdition, enfin on le voit. Merci beaucoup. Merci à vous.